chaîne de l'Avengers du cinéma, je suis l'Avengers du cinéma et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une petite série. Non, on se retrouve pour parler bien entendu de Sex Education saison 3. Alors un petit point de vue général, un petit avis sur Netflix en général, je ne suis pas extrêmement fan de Netflix. Je trouve que c'est une entreprise qui privilégie la quantité de production plutôt que la qualité, et à savoir que les meilleures séries disponibles sur Netflix ne sont absolument pas des séries Netflix, mais bien et bien des séries qu'ils ont rachetées, hein. Je pense notamment à Lucifer, je pense notamment à Breaking Bad, à Game of Thrones, à Friends, qui sont des bonnes séries, mais qui ne sont pas de Netflix. Alors, à part Lucifer, mais c'est un cas un peu particulier. Et donc, que ce soit les films originaux Netflix ou les séries originales, ben, pour en trouver quand elle est sortie donc en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 2018, parce que 2019 c'était la saison. Non, attendez. Bon, bref, bon, c'est une série très importante pour Netflix parce que c'est une série qui a eu énormément de succès. C'est une série qui parle aux jeunes, qui parle également aux adultes, qui brasse plein de thématiques, que ce soit politiques ou des thématiques sentimentales, c'est des choses qui plaisent aux jeunes, parce qu'en plus, voilà, c'est des jeunes, c'est une série pour les jeunes, avec des jeunes qui parlent de sexe, donc forcément, c'était sûr que ça allait plaire. Mais là où c'est également une très bonne série, c'est que ça joue bien, c'est bien filmé, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de la mise en scène, il y a de la musique, la bande originale est formidable. Et donc à la fin de la saison 1, on terminait sur, comme toutes les séries, un énorme cliffhanger, et on se disait... Pouah. Et donc là on voit la saison 2 et on fait ok, ok, là c'est la meilleure série Netflix. Et je vais être honnête avec vous, la fin de la saison 2, elle est formidable, et j'attendais cette saison 3 énormément, mais énormément. Et en fait, eh ben, c'est la meilleure saison d'une série que Netflix ne pourra jamais faire. À part peut-être Peaky Blinders, qui est une série très bien aussi. Mais c'est-à-dire que cette série, cette saison 3 a été une véritable claque, que ce soit une claque esthétique d'un point de vue visuel, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue montage, d'un point de vue photographie, tant que d'un point de vue acteur. Les acteurs, c'est pas des acteurs qui jouent des adolescents, ils sont leurs personnages. Que ce soit Jackson, Otis, Maeve, Aimee, Cal aussi, le personnage non binaire. On a également Eric et Adam qui ont des évolutions de personnages qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement bien jouées. On a de l'émotion, tu passes du rire aux larmes en une fraction de seconde. Les épisodes, à partir de l'épisode 6, 7 et 8, c'est chialade sur chialade. Alors après, ça dépend bien entendu de la sensibilité de chacun. Il y a des gens qui ne pleureront pas, comme il y a des gens qui pleureront en tous les épisodes. Voilà. Mais vraiment, cette saison 3 est une réussite absolue. En termes de scénario, rien, on ne s'attend à rien du tout. C'est formidable, Sex Education. C'est clairement une excellente série. Et enfin, c'est vraiment. Je pense que Netflix pourra jamais faire une série aussi bien. Parce que c'est une. En vrai, c'est que mon avis, évidemment. Il y en a qui disent que La Casa de Papel est une série exceptionnelle. Bon, non. La Casa de Papel, c'est vraiment nul à chier. Mais ce n'est que mon avis. Bien entendu, tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est mon avis à moi et ça ne reflète pas l'avis global, hein. Bref, autre sujet. Donc non, Sex Education, donc laisse l'histoire. Alors désolé, je vais spoiler un petit peu. Je vais pas trop vous spoiler cette saison, mais je vous spoil les saisons d'avant. En fait, à la fin de la saison 2, ça a terminé que Otis était amoureux de Maeve, comme toujours, et il a envoyé un message vocal en lui disant qu'il était amoureux, qu'il avait tout gâché, et enfin il s'excusait quoi finalement. Et ben, Isaac, le personnage donc en fauteuil roulant, avait donc il se sentait menacé par Otis puisqu'il était amoureux de Maeve et donc il a supprimé ce message vocal. Et donc ça amène tout, tout un tas de conséquences scénaristiques qui sont extrêmement intéressantes. Même le personnage de Isaac, c'est toujours un connard hein, finalement, moi je peux pas me le blairer, mais bon ça c'est autre chose. On a également le personnage de la nouvelle proviseure qui est au début très gentille, mais on sent que ça sent un peu aigre-doux quoi. On sent qu'il y a un truc qui finalement va se transformer en une véritable dictatrice, une véritable connasse finalement, qui est plus ou moins homophobe et plus ou moins très conservatrice sur les questions d'identité de genre. Enfin, je suis pas un expert dans
sur cette thématique, mais vraiment, je sais que ce qu'elle fait dans cette série, cette personne, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Et ça, je pense que tous ceux qui vont voir la série vont s'en rendre compte. C'est vraiment, elle va transformer le lycée en une véritable dictature. Et du coup, c'est le bordel. C'est le bordel. Et bah, finalement, tout finit plus ou moins bien. Et c'est ça un peu la, le seul reproche que je pourrais faire à cette série, c'est le tout dernier quart d'heure du dernier épisode. Parce qu'en fait, les derniers épisodes de série, c'est un problème. Parce que c'est un peu comme ça faisait dans Game of Thrones, c'est-à-dire que l'avant-dernier épisode d'une saison doit clore les enjeux de cette saison, tuer des personnages, faire partir des personnages éventuellement, et ou faire venir de nouveaux personnages, et le dernier doit préparer la saison d'après. Alors, je vais pas vous spoiler, mais là où dans la fin de la saison 1, on avait Maeve qui allait voir Otis et qui qui voulait lui avouer ses sentiments, et Otis embrasse Ola. À la fin de la saison 2, on a donc Jean qui était enceinte, enfin la mère d'Otis qui était enceinte, Eric et Adam se mettaient ensemble, Isaac qui effaçait le message, Maeve qui faisait la gueule à Otis, enfin voilà, tout un tas de trucs, c'était vraiment des fins en apothéose. Et là, on a une fin un peu finalement en demi-teinte, c'est-à-dire il se passe moins de choses que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est sympathique, mais on aurait aimé quelque chose de plus vivant finalement. Et non, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, je vais pas me faire une vidéo de 15 minutes comme je fais d'habitude parce que Sex Education, c'est juste formidable. C'est une série qui a de la vie, c'est une série qui a une mise en scène qui permet de suivre beaucoup les personnages, qui fait beaucoup de mouvements de caméra, ça peut en perdre certains. Il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a de la musique, t'as envie de danser, t'as envie de dire aux gens que tu les aimes. C'est une série de la vie. Et c'est une série qui m'a beaucoup plu puisqu'elle touche toutes les thématiques qui moi m'intéressent, à savoir la parentalité, le fait d'être rejeté par les autres, l'amour, c'est des thématiques que moi tu me mets ça, c'est bon, c'est signé directement quoi. Donc Sex Education, saison 3, c'est de la bombe atomique. La saison 4, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais ça va être exceptionnel. Vraiment, merci Netflix parce que je ne vous aime pas plus que ça, mais franchement, cette série, c'est de la bombe absolue. Donc voilà.